Bonjour à tous, bienvenue, c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Mon Potager en Somme. Cette année, et pour la première fois, je compte me lancer dans la culture potagère en pot et en sac. Donc je souhaite partager avec vous ce moment, quelle a été ma réflexion qui m'a amené à faire ce choix, et puis quels peuvent être les avantages, les inconvénients, et puis vous montrer comment je compte procéder d'une manière plus globale. Allez, c'est parti! Si vous êtes en appartement, vous n'avez pas de jardin, vous êtes sur un balcon, la culture en pot et en sac est tout à fait adaptée, d'autant plus qu'on peut avoir un large choix quasiment complet de types de culture que l'on peut faire en pot ou en sac. Ça peut aller bien sûr quel que soit le type de légumes, des petits arbres fruitiers, des aromatiques, des fraises. Enfin, on peut vraiment tout à fait, en fonction des contenants dont on a à disposition, avoir une palette potagère très vaste. Pour ma part, le choix de faire de la culture potagère en pot et en sac, c'est simplement déjà un complément avec ma culture potagère classique dans son jardin. Alors pourquoi je me lance? Tout simplement déjà dans un premier temps parce que mon potager n'est pas énorme, il fait à peu près 50 mètres carrés et que donc si je veux faire un nombre de cultures relativement importante et variée, même si je fais de la rotation de culture, je suis forcément au bon moment limité par mon implantation. Et puis le deuxième aspect, c'est que cette année je me suis lancé particulièrement dans les semis et que les semis ont particulièrement également bien réussi, et donc je me retrouve avec un nombre de semis et de plants relativement important. J'ai à peu près 90 à 100 pieds de tomates, j'ai des concombres, des courgettes, j'ai également des piments, poivrons, etc. Donc j'ai vraiment un stock, on va dire, de plants à mettre en terme, et donc ça va me permettre de faire de la culture en pot et en sac, de pouvoir planter l'ensemble de ces éléments. Je vais avoir une utilisation en fait double, à la fois en intérieur et puis en extérieur de ce type de culture. Mes pots iront à l'intérieur, certainement dans ma véranda, pour bénéficier d'une bonne chaleur et puis d'une belle luminosité. Et ça sera certainement essentiellement mes légumes du soleil, piments, poivrons, aubergines par exemple. Et puis j'aurai des pots également qui vont aller en extérieur, puisque je ne pourrai pas forcément tout mettre également dans ma véranda. Donc j'ai des pots qui vont pouvoir que je vais mettre en extérieur, et ça va me permettre d'élargir un petit peu mon potager, puisque ces pots-là, je vais pouvoir les déplacer en fonction des luminosités, des chaleurs, et puis les mettre éventuellement dans différents endroits de mon jardin qui n'est pas dans mon potager. Quant aux sacs que je vais utiliser, je vous le montrerai, c'est des sacs assez importants de 60 litres. Donc ces sacs-là iront plutôt sur ma terrasse, côté sud, pour bénéficier d'une bonne chaleur et d'une bonne luminosité. Et ces sacs-là vont me servir pour l'essentiel à des plants de tomates et puis également à des plantes de patates douces que je compte bien évidemment mettre pour certains dans mon potager, mais également je vais faire de la culture en sac pour voir un petit peu la différence et me rendre compte un petit peu de l'utilité de ce type de culture dans des sacs. Concernant la culture en pot, je vais vous montrer les différents contenants que je vais utiliser. Alors il y aura des contenants en plastique. Alors l'avantage des contenants en plastique, c'est qu'ils sont légers, bien évidemment, ils sont facilement transportables d'un endroit à un autre. Par contre, je vous montre donc différents contenants. Vraiment, ça va être vraiment un choix tout à fait varié qui va aller, donc comme je disais, en intérieur et puis en extérieur. Enfin, en intérieur, je pense que je vais plutôt utiliser ces pots-là, puisque esthétiquement, ils sont beaucoup plus jolis. Là, je vais mettre mes poivrons, piments et puis aubergines, certainement. Et puis ces pots-là, ils iront plutôt en extérieur. Par contre, l'avantage, donc je disais, l'avantage des pots en plastique, c'est qu'ils sont légers, facilement maniables. Par contre, l'inconvénient, c'est que ils gardent plus facilement la chaleur, et donc attention à l'emplacement qu'on peut mettre de ce type de pot là, puisque ça peut également nuire au développement de la plante et aux racines. Alors j'ai également des jardinières, là vous voyez, j'ai mis simplement il y a quelques temps, j'ai mis des salades, donc des salades en jardinière, ça marche tout à fait. On peut mettre des radis, enfin on peut mettre plein de choses également en jardinière, des haricots, etc. Et puis je vais utiliser des pots cette fois-ci on va dire en terre cuite. Alors l'avantage de la terre cuite, c'est que c'est perméable, donc ça laisse passer l'air et puis l'eau, donc ça a une meilleure, on va dire, aération du substrat et puis du plant en lui-même. Par contre, bien évidemment, l'inconvénient, c'est pour ça que je l'ai mis sur une brouette, c'est lourd, donc une fois que c'est positionné, après c'est beaucoup plus difficile de le déplacer. Alors là, je vais vous montrer tout simplement comment je compte procéder. Donc je vais prendre déjà un pot. Alors ce pot-là, vous voyez, il n'est pas percé. Donc la première étape, c'est commencer à percer le pot pour faciliter le drainage, tout simplement après, une fois qu'on aura arrosé le pot. Une fois que les trous sont faits, on va mettre des billes d'argile. Ça, c'est toujours en vue donc d'un meilleur drainage et d'un meilleur écoulement de l'eau qu'on va pouvoir mettre dans son pot. Donc je mets des billes d'argile et puis je mets un feutre également par au-dessus
Alors pourquoi je mets un feutre par-dessus? C'est pour éventuellement, en cas de rempotage, faciliter le rempotage par la suite. Ensuite, concernant le substrat que je vais utiliser, alors le substrat, c'est là dans les pots, c'est très important parce que il faut savoir que si la culture en pot, un des inconvénients, c'est que c'est un dessèchement assez rapide du substrat que l'on va mettre, du terreau que l'on va mettre. Et donc il faut toujours bien veiller à avoir un substrat de qualité. Donc concernant le substrat, je vais mettre à peu près 50% de terre potagère. Donc c'est de la terre simplement de taupinière que j'ai pu récupérer, donc c'est une terre très, très fine. Et puis 50% de terreau agricole. Et puis cet amalgame de terre et de terreau, je vais également le compléter avec de l'engrais organique et mélanger tout ça pour permettre justement à ce que le plant qui va être réinstallé puisse trouver tous les nutriments nécessaires à son bon développement. Alors une fois que le mélange de terre, terreau, matière organique, complément organique est fait, je vais seulement compléter dans mon pot. Voilà, le même principe lorsqu'on fait des godets. Et puis je vais pouvoir positionner, donc là c'est un plant de piment. Donc je vous montre un petit peu comment il est au niveau de racinaire. Donc vous voyez qu'au niveau racinaire, il est temps que je décompacte un petit peu pour les racines. Et puis je fais mon trou de plantation. Je vais compléter un petit peu. Ça, je vais le retirer des cotylédons. J'y retire. Et je vais compléter avec un petit peu de terreau mon pot. Par la suite, éventuellement, je mettrai un tuteur, puisqu'il faut savoir que par exemple, les piments, ça peut monter donc assez haut et éviter que ça se casse. Je mettrai peut-être un tuteur par la suite. Alors, on peut le mettre à l'avance pour éventuellement éviter d'abîmer les racines. Et puis également pour le dessèchement. Donc là, je vais arroser mon pot. Voilà. Et pour éviter le dessèchement, je vais mettre donc de la paille de chanvre tout autour. Alors voilà, je vous montre un petit peu là maintenant deux pots qui sont faits, un de piment et un de poivron. Alors je ne vais pas vous montrer l'ensemble des pots que je vais faire. Je vous montrerai dans de futures vidéos l'installation de ces pots à la fois dans ma véranda et puis dans mon potager et puis dans mon jardin ou sur ma terrasse. Pour vous montrer un petit peu comment ça évolue au fil des saisons, au fil des mois, pardon. Et puis là, je vous montre maintenant la deuxième étape, c'est ma culture de potagère en sac. Alors on se retrouve maintenant sur le côté de ma maison, sur ma terrasse, puisque je vais vous montrer maintenant comment je vais procéder pour la culture en sac. Et puis je ne vais pas les dépasser, puisque ce sont quand même des sacs relativement importants, donc je vous montre. Voilà, c'est ce type de sac que je vais utiliser. Alors ce sont des sacs de culture, tout simplement. Alors dimension à peu près 40 cm de hauteur par un diamètre de 45 environ. L'avantage, c'est que ce sont des sacs qui sont perméables à l'air et à l'eau, qui sont réutilisables également, et puis qui, avec 2 anses de transport, je peux facilement les bouger, enfin facilement on verra une fois qu'il y aura le terreau dedans, pour pouvoir le faire. Concernant le terreau, j'ai utilisé un terreau horticole, mais cette fois-ci également un terreau horticole, on va dire de très bonne qualité, où dedans il y a de l'engrais en complément. Donc je ne vais pas rajouter de terre de potagère pour ça. Et puis par la suite, je rajouterai certainement un petit peu d'engrais comme je pourrais faire éventuellement dans mes pots ou dans mes cultures potagères, tout simplement. Rajouter au fur et à mesure un petit peu d'engrais dans ces sacs-là. Je vous montre tout de suite comment je compte procéder. Alors vous voyez l'avantage de ces sacs également, c'est que même à vide, ils se posent très très bien au sol et ils sont stables. Donc éventuellement on peut mettre une soucoupe en dessous. Mais en fait il n'est pas nécessaire, et puis pas besoin également de mettre a priori de billes d'argile au fond pour le drainage. Ça suffira amplement ce sac à utiliser. Donc je vous montre comment je vais procéder. Simplement je vais remplir de terreau ce sac à peu près aux 2/3, et puis après je mettrai donc des plants. Donc ce sera par sac, je mettrai à peu près 2 plants. Donc cette fois-ci je vais vous montrer pour l'exemple 2 plants de patates douces.
Alors voilà, j'ai rempli donc mon sac de terreau. Là, je vous montre un petit peu à la levée comment ça présente. Donc ça, on arrive quand même bien à l'élever et les anses sont suffisamment solides. Et puis donc j'ai mis déjà un plan de patates douces et puis je vais en mettre un second. Donc à peu près 2 plants par sac. Ce sont des sacs qui font 60 litres à peu près. Donc tout simplement, je mets bien mes 2 plants de patates douces. Voilà, je tasse bien et puis après je vais pouvoir arroser. Je vais rebouger un petit peu, je passe un petit coup de balai sur ma terrasse, repositionner le sac et puis arroser par au-dessus. Et puis pareil, je vais certainement pailler pour éviter la notion d'évaporation. Alors cette fois-ci je ne vais pas pailler en pave de champ puisque c'est pour l'extérieur, je vais simplement pailler comme je fais dans mon jardin avec de la tonte de pelouse tout simplement. Donc voilà, j'ai fini la plantation de 2 plants de patates douces dans ce sac. Au final, j'aurai 5 sacs à faire de plantation. Donc je mettrai de la patate douce, des tomates et puis pourquoi pas des aubergines. J'essaie de varier un petit peu les différents livres de culture, sachant que je mettrai 2 plants par sac. Au niveau du sac en lui-même, au niveau de la solidité, il me semble suffisamment solide. Regardez, j'arrive quand même à le soulever et les anses tiennent bien, donc je pourrais éventuellement le déplacer. À l'arrosage, je vois effectivement que le sac est perméable. J'ai un peu d'eau qui arrive sur la terrasse, donc pourquoi pas mettre une soucoupe ou quelque chose en dessous qui puisse retenir l'eau et l'humidité dans le sac. L'avantage aussi, c'est que le sac en fait est mouillé, donc il va garder également de la fraîcheur au niveau de la plantation. Et puis c'est pareil que pour mes pots, je vous montrerai au fur et à mesure de l'avancée de la saison comment tous ces pots, comment toutes ces plantations en sac évoluent. Et bien voilà, alors vous l'aurez compris, que vous n'ayez pas de jardin ou éventuellement un jardin réduit qui ne vous permet pas de faire l'ensemble des cultures que vous souhaitez, il est tout à fait possible de faire son potager en sac ou en pot. Le potager se décline de différentes façons, directement en terre, comme je disais, en pot, en sac, en serre, en balconnière. Enfin, il y a plein de possibilités de faire du potager et de faire pousser des légumes et de manger des bons et des bio-légumes tout le long de la saison. J'espère que cette vidéo en tout cas vous aura plu. Moi je vais continuer à faire mes plantations en pot et en sac et je vais les terminer. J'ai pas encore commencé à faire mes plantations de tomates et on regarde des températures qui arrivent. Je pense que je vais pouvoir commencer à partir peut-être du week-end ou début de semaine prochaine. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à me faire part de vos commentaires. Et puis abonnez-vous à ma chaîne, c'est toujours pour moi une source de plaisir et de motivation. Et puis moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao, bye!